Ton prénom? Nassera. Nassera. Comment on travaille sur sa part d'ombre? Je vais te dire ce que j'ai fait. Parce que le on, en fait, je peux pas parler pour les autres. Je pense que chacun doit travailler sur lui et sur son propre chemin, son propre moyen pour travailler justement sur ses ombres. Je peux te partager avec mon expérience. D'accord. Alors comment tu as fait? J'ai plongé dedans. J'ai plongé dedans. Et j'ai pris un grand, grand plaisir à plonger dedans. À libérer ce qu'il y avait à libérer. Comment ça se libère quand on plonge dedans? J'étais sous ayahuasca. Tu t'es sous quoi? Sous ayahuasca. Ah d'accord. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, l'ayahuasca. En fait, ayahuasca, en fonction de ton niveau de conscience, ça va changer. Tu vois, pour certains, ayahuasca, c'est une plante. Pour certains, ayahuasca, c'est de la drogue. Pour certains, ayahuasca, c'est de la magie noire. Pour certains, ayahuasca, c'est haram, c'est interdit. Personne n'a la vérité, en fait, puisque chaque vérité est vraie selon ton niveau de conscience. Donc encore une fois, je peux pas te dire ce que c'est qu'ayahuasca dans l'absolu, je peux te dire ce que c'est qu'ayahuasca pour moi. Et ayahuasca pour moi, c'est de la magie blanche. C'est un esprit qui t'aide justement à aller au cœur de ton être et qui t'aide entre autres à plonger justement dans tes parts d'ombre, voire dans ton enfer le plus sombre. T'as trouvé quoi dans ton enfer? Dans mon enfer le plus sombre, au plus profond, j'ai trouvé la bête. Et je pense qu'on a tous au fond de soi une bête. Elle ressemblait à quoi? Un animal blessé, affamé, apeuré. Mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, au fond de... Tu vois, on avance en ayant peur de cette bête-là, qui finalement se nourrit de ta peur, mais qui finalement, comme chaque être sur cette terre, n'a besoin que d'une seule chose. C'est l'amour. Et dès lors que tu cesses d'avoir peur de cette bête, alors tu cesses de la nourrir de peur. Et tu lui donnes en fait ce dont elle a besoin, de l'amour. Alors tu la libères. C'est à ce moment-là que tu connectes à toute ta puissance. Quand tes ténèbres et ta lumière ne font qu'un. Mais pour y aller, il faut beaucoup d'amour. Comment on fait pour aimer une bête blessée? Mais cette bête, c'est toi, en fait. C'est comme si que tu me disais, comment est-ce qu'on fait pour s'aimer? C'est toi. Ton enfer, c'est toi. C'est toi qui le crée. Tout comme tu crées ton paradis. Les peurs, c'est toi. C'est toi qui les crée. Tout part de toi. Et quand tu te souviens et que tu te rappelles qui tu es vraiment, alors t'arrêtes d'avoir peur de l'enfer. L'enfer, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur. C'est pas un endroit où tu vas cramer, en fait. L'enfer, c'est à l'intérieur de toi et c'est toutes les parties qui y a en toi qui crèvent parce que ça manque d'amour. C'est quoi alors le paradis? C'est l'amour. C'est la complétude. Quand on est parti secourir cette bête ou l'aimer, La libérer, moi je suis partie la à libérer. libérer. D'accord. Quand on est parti la libérer, qu'est-ce qui se passe alors? Que devient le paradis? Que devient l'enfer? Ils deviennent unis, ils deviennent un. En fait, tant que tu as un paradis et un enfer,
que c'est divisé. Mais quand tu relis les deux, en fait, t'es dans l'unité. Elle est où aujourd'hui? On est au paradis. On est dans l'unité. On est dans l'amour. De quoi est-ce qu'elle a besoin maintenant qu'elle est aimée? Elle a besoin de rien. Alors qu'est-ce qu'elle continue de chercher? Elle cherche rien. De toute façon, le propre du chercheur, c'est de chercher. Donc, tant que tu cherches, Quelle est la plus belle chose qu'on puisse trouver? soit son vrai soi, sa nature profonde. On a touché quelque chose apparemment. Un grand merci à toi, Nacera.